de Dieu, nous avons de manière internationale un problème à régler. Vous savez, il y a toujours de nouveau des frères qui sont sous une influence étrangère et créent par leurs opinions et leurs doctrines des divisions. Et le dernier week-end, nous avions, n'est-ce pas, parlé de cette pensée ou bien de cet enseignement que maintenant, sur terre, n'est-ce pas, le mariage a lieu et que la fête du mariage, donc les noces, le rabbin aura lieu au ciel plus tard. Et je peux vraiment pas supporter quelque chose qui n'est pas biblique. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter, le tolérer. Je pourrais vraiment prendre une chicotte et faire sortir de l'église ces frères-là qui portent des faux enseignements. Franchement, leur frapper là-dessus et leur dire de repartir à la maison. Imaginez-vous, ce n'est pas à tolérer. La nouvelle doctrine maintenant, et elle vient de cette grande église qui existe au Congo. C'est en fait le meilleur exemple que nous devons faire attention et vraiment examiner dans les Écritures si cela est exact et observer à faire en sorte de ne pas soi-même tomber dans des propres pensées humaines, c'est-à-dire cet enseignement que la deuxième venue de Christ déjà a eu lieu, le retour de Christ a déjà eu lieu. Et que chez frère Branham, la deuxième venue de Christ a eu lieu quand la nuée surnaturelle est descendue. Et que tous ceux qui maintenant croient le message ont déjà expérimenté le retour de Christ. Le retour de Christ a eu lieu quand la nuée est descendue. Et je vous dis, je me sens très mal d'entendre des choses comme ça. Et je me suis dit, particulièrement à la République du Congo, il y a plus de 1 million qui se réfèrent au message de la fin des temps. Ils prétendent croire le message, croire au ministère, etc. Et on a toujours eu 20 000 dans les stades, 12 000 ici, 15 000 ici, toujours des milliers dans les stades. Et cet homme qui a la plus grande église, à peu près au moins 12 000 personnes, c'est lui qui a apporté cette fausse doctrine. Et par esprit, des citations de frère Branham, j'ai pris certaines citations, la date, avec l'exactitude de ce qu'il a dit. Et ensuite, en relation, j'ai apporté cela en relation et je voudrais que ce frère à Kinshasa écoute ce que je dis maintenant, ce qui est dit maintenant, ce qui est dit maintenant, et qu'il puisse revenir, se repentir et trouver grâce devant Dieu et corriger. Et cela se repentir dans un sac avec de la cendre. Et j'ai apporté les citations de frère Branham. Citation, le Seigneur revient 3 fois. Vient 3 fois. Premièrement, il est venu pour racheter l'Église. La deuxième fois, il vient pour prendre l'Église auprès de lui dans la gloire, à la maison. La troisième fois, il vient avec l'Église. Le 2 octobre 1957. Déjà le 20-12-1949, les mêmes paroles. Le Seigneur revient, le Seigneur vient 3 fois. Il est venu pour la première fois pour racheter l'Église. Il vient pour la deuxième fois pour prendre l'Église à la maison. Il vient pour la troisième fois avec l'Église pour régner. Toutes ces citations, on peut aller d'une à l'autre et on peut encore
insister particulièrement et dire que frère Branham a reçu le mandat direct d'apporter le message qui précédera le retour de Christ. Comment est-ce qu'un tel homme peut déclarer de telles choses? Si Paul dit que si quelqu'un vous apporte un autre évangile que nous vous avons pas prêché, qu'il soit quoi? Maudit. Et si ensuite nous allons à toutes les autres écritures, dans le Nouveau Testament, le Seigneur vient pour la deuxième fois. Je peux vous le lire dans l'Épître aux Hébreux. Nous pourrons aller dans toutes les épîtres et lire ce qui se passe quand le Seigneur revient pour prendre les siens auprès de lui. On peut le lire dans la Bible et ensuite on entend avec quel enthousiasme des gens disent même Alléluia et Amen à une fausse doctrine. Pourquoi? Parce que eux, ils regardent à l'homme et sont amis à un homme et ont perdu l'orientation divine. Nous ne regardons pas à un homme et nous n'écoutons pas non plus ce qu'un homme dit. Nous regardons au Seigneur et prêtons l'oreille seulement à ce que le Seigneur dans sa parole a dit. Dans Hébreux chapitre 2, le Seigneur est venu pour la première fois pour nous sauver de nos péchés. Hébreux chapitre 9, pardon. Il reviendra sans péché, au verset 28, pour nous prendre auprès de lui, pour ceux qui l'attendent, comme c'est clair et vrai dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire et vraie. Et encore une fois, ça c'est Hébreux 9, verset 28, et encore le mandat que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné à frère Branham, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Alors, suis un tel homme. Alors vient un tel homme qui est incirconcis en fait et dit que le retour de Christ a eu lieu déjà quand la nuée est descendue en 63 et tous ceux qui croient au message ont déjà expérimenté le retour de Christ. Pour moi, on ne peut pas comprendre comment des gens peuvent perdre le sens. Et c'est parce qu'ils veulent être quelque chose. Ils veulent avoir un ministère particulier. Alors là, l'adversaire peut bien les utiliser et ils peuvent produire que du désordre, semer de la discorde et des divisions. Et ils savent très bien que ça ne pourra pas aller comme ça, mais que il y a 21 versets qui se réfèrent à la première venue de Christ et que le mot retour 17 fois ou bien avènement est mentionné dans les Écritures et ce qui va se passer lors de ce retour est aussi bien décrit dans la Bible, c'est-à-dire le Seigneur lui-même descendra, lui-même avec la trompette de Dieu, avec la voix de l'archange et que les morts en Christ premièrement ressusciteront et que ensuite nous qui sommes restés vivants nous serons transformés et ensemble avec eux, nous serons enlevés. Je le répète encore une fois, que Dieu puisse faire grâce à cet homme de se tenir devant l'Église, qu'il puisse avoir la grâce de se tenir devant l'Église et les citations du prophète que lui, il pense représenter et avoir bien compris en se référant à Azel, qu'il puisse lui-même prendre les citations et corriger ce qu'il a prêché. Et ne pas mettre cela dans la bouche de frère Branham. Et je m'excuse quand, n'est-ce pas, devant, je suis obligé de dire des choses de ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Mais il s'agit du monde entier. Il s'agit de l'Église du Dieu Tout-Puissant. Et tous, pour une fois pour toutes, doivent savoir que dans l'Église du Dieu vivant, pas une seule fausse doctrine existe.
Malheur à ceux qui tolèrent cela. Pas une seule, pas une seule. Seulement le vrai enseignement tel que dans le testament, dans le document divin, cela nous a été transmis par Dieu lui-même. Et c'est comme ça que nous avons à croire. Et c'est ainsi que nous le prêchons. Et nous prêchons la sainte et précieuse parole de Dieu. Et ainsi s'accomplit celui qui est de Dieu. Il écoute la parole de Dieu.